Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 2 au 8 septembre pour le signe du Capricorne, Soleil ascendant ou Lune en Capricorne. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine, j'ai deux cartes qui sont venues et également les énergies de la nouvelle Lune en Vierge du 3 septembre, deux cartes également qui sont venues et peut-être quelque chose de duel en vous, quelque chose qui est en train de se... Alors on me parle de se filtrer, de se centrer, de s'apaiser, hein, comme une dualité qui existe, que vous reconnaissez en vous et qui est en train de prendre une forme plus complète. On va voir ce que nous disent les cartes de l'oracle du cercle. Vous avez le gouvernail et vous avez Gaïa, direction et fécondité. Alors ce que je reçois ici comme message, c'est que vous allez être très focalisé sur un objectif, une direction que vous êtes en train de prendre, que vous ressentez très fort, comme étant aligné avec la vérité de votre âme, la vérité de votre cœur. Beaucoup d'intuition pour vous cette semaine. On a toujours ce sextile de Neptune à Uranus, avec également Pluton qui entre dans la danse, qui est rentré en Capricorne, donc qui vient en vibration équilibrée entre l'intuition et la matière. Pluton en Capricorne, Neptune en Poisson, Uranus en Taureau. Tout ça, ça apporte beaucoup de force pour progresser en conscience et transformer sa vie. Et c'est exactement ce qui ressort des cartes là. Direction vers la fécondité, pour faire grandir, évoluer les choses. Cultiver son jardin intérieur, peut-être aussi préparer son jardin à la fin de la saison de l'été là qui s'amorce. Il y a des choses peut-être à mettre en place de façon très concrète dans votre... peut-être dans votre potager, vous voyez, dans un environnement ou quelque chose à agrandir. Ça peut parler aussi d'enfants, d'accompagner vos enfants, vos projets, votre désir de projet, votre désir d'enfant aussi, peut-être directement pour vous, ou peut-être aussi vos petits-enfants. Hein. Ça peut parler également de ça, des nouvelles qui concernent des grossesses, quelque chose qui est en train de grandir, d'aboutir. Je sens aussi une reconnexion à votre nature terrestre, peut-être des balades en forêt, une reconnexion aux éléments, à la nature, qui vous aide à avancer. Vous vous sentez appelé par cette reprise de contact avec la nature pour trouver peut-être des sources d'inspiration, cultiver votre imagination et aussi trouver une énergie positive, vous décharger d'énergie un peu plus électrique, un peu plus négative dont vous avez été entouré sur les jours passés, pour vous régénérer, recharger les batteries, reprendre toute une énergie qui va vous permettre de grandir, d'évoluer. Alors on a un nouveau cycle lunaire aussi qui commence sur cette semaine avec une nouvelle lune qui va vous être très favorable, nouvelle lune en Vierge, qui est l'occasion de mettre en place de nouvelles modalités d'organisation, pour prendre soin de soi au quotidien, en particulier regarder une situation dans le détail. Et la particularité de cette nouvelle lune en Vierge aussi, c'est qu'elle nous invite à ressentir les choses avec son intuition, en particulier sur le relationnel, avec une Vénus opposée à Neptune. On aura aussi une opposition Soleil-Saturne qui peut bloquer l'expression de soi, mais qui va pouvoir être dépassée par la pensée positive et la confiance en soi. Alors on va voir les messages, on va voir ce que vous libérez aussi, nouveau cycle lunaire, nouvelle lune, on libère des choses pour faire entrer de la nouveauté. Qu'est-ce que vous libérez? Qu'est-ce qui entre dans votre vie? Qu'est-ce qui arrive pour vous sur ce cycle du mois à venir, mais également sur les 6 prochains mois, jusqu'à la pleine lune en Vierge? Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le 8 de coupe, le 8 d'eau et la justice. Bon, alors clairement ici on nous parle de retrouver un équilibre par alors une quête de soi qui continue, qui évolue. Peut-être on laisse derrière soi une forme d'abondance qui est une certaine forme mais qui ne vous correspond pas forcément. On se met un petit peu en retrait pour garder son équilibre. Donc effectivement, en fait, cette nouvelle lune, ce qu'elle va vous apporter, c'est un nouveau regard sur une situation, sur votre vie, sur vos circonstances actuelles, relationnelles, matérielles, professionnelles, pour aller vers plus d'équilibre, d'accord? Plus d'équilibre, plus d'abondance. Donc une nouvelle façon d'être au monde pour aller vers une nouvelle forme d'abondance aussi, c'est ce que je reçois. On va regarder les messages au quotidien, on va démarrer avec le lundi 2. Le lundi 2, vous avez le 3 de denier et le livre.
Ok, alors ici on me parle de d'apprentissage, hein, de groupe de pensée, groupe de parole, travail en équipe, hein, sur des projets. Ça peut être sur des connaissances, hein, sur des conversations que vous pourriez avoir aussi sur une vision du monde. Vous voyez, presque une vision philosophique du monde, mais aussi des connaissances pour aller vers une forme d'expertise. Donc j'ai des formations qui peuvent démarrer ou qui peuvent avancer très fortement. Il y a quelque chose qui va être important pour vous avec des rencontres, des connexions, des reconnexions à des personnes qui ont quelque chose à vous apporter sur le plan de la connaissance de vous-même ou sur vos connaissances professionnelles, votre envie d'avancer, d'apprendre, de faire grandir les choses autour de vous. Donc ça peut être une spécialisation aussi, il peut y avoir ça, hein. Une formation, je l'ai dit, en particulier une formation universitaire. Ça peut être aussi des formations beaucoup plus concrètes qui vous aident à apprendre une nouvelle... Alors ça peut être apprendre une nouvelle langue, on me dit apprendre un nouveau métier, une nouvelle pratique, hein, peut-être de la cuisine, quelque chose en lien avec ce qu'on fait avec les mains aussi. Pour certains, on nous parle aussi de synergie avec le divin, des messages qui vont vous parvenir de façon intuitive ou de façon synchronique, qui vont vous guider, qui vous éclairent et qui vous montrent que vous êtes sur le bon chemin. Sur cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'on a? Le mardi 3, le 10 de denier, waouh, et l'étoile. Bon, alors, cette nouvelle lune, sur cette journée de nouvelle lune, sur ce 3 septembre, on a clairement une abondance matérielle qui arrive, des concrétisations, des communications très fructueuses et des échanges très fructueux. Il peut y avoir des questions de transmission, transmission de patrimoine, transmission de connaissances et reconnexion à son abondance intérieure, mais aussi à son abondance à l'extérieur de soi. C'est un parcours qui est guidé, ça fait partie, je vous ai parlé de ces synchronicités. Quelque chose va arriver qui vous guide, qui vous accompagne sur ce chemin pour aller vers ce que vos aspirations, ce que vous désirez, pour opérer aussi des changements majeurs dans votre vie. On est encore... jusqu'au 15 septembre, on va être encore avec ce carré Jupiter-Saturne qui apporte force et discipline pour opérer des changements majeurs, mais on a aussi votre guidance intérieure, vos guides qui vous accompagnent, vous vous sentez connecté à des messages peut-être de vos êtres chers, des défunts qui vous entourent, des choses aussi qui vont bien, qui vont bien s'engager pour avancer vers ce que vous désirez. Sur le mercredi 4, qu'est-ce qu'on a? Le roi de bâton avec le chien. Alors, sur ce mercredi, on me parle d'une rencontre avec quelqu'un qui est important pour vous, un appui, peut-être une sortie entre amis aussi. J'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui va vous éclairer, vous guider sur votre chemin. Le roi de bâton, ça peut être un signe de feu, c'est d'abord quelqu'un qui s'assume, qui prend des décisions pour lui. Ça peut être un homme, mais ça peut être aussi une femme avec une forte polarité masculine, quelqu'un qui prend sa vie en main. Ça peut être vous aussi qui reconnaissez en fait que vous êtes votre meilleur allié, que vous pouvez compter sur vous-même et qu'en étant déterminé à avancer, vous avancez aussi, en mettant un pas devant l'autre. Mais ce que je ressens surtout, c'est... Alors j'ai d'abord Sagittaire qui vient, Sagittaire, Bélier aussi, on me donne Lion bien entendu. Sagittaire d'abord. Alors il y a quelque chose aussi de... On me parle de quelqu'un qui vous ouvre aussi une vision sur ce qu'il est possible d'aller toucher du doigt. Voilà. Une nouvelle vision sur quelque chose. C'est quelqu'un qui montre, qui inspire par l'exemple. D'accord? Très très positif, vous démarrez la semaine sur de belles énergies de toute façon. En pivot de semaine. En pivot de semaine, on a... Alors on sera le jeudi 5 septembre. Qu'est-ce que vous avez? Le 6 de denier. Et l'enfant. Ouais. Alors j'ai vraiment cette notion d'entraide qui est là. De belles communications, de belles... Alors c'est vrai que, bon, on a Vénus qui est en balance, qui aide à harmoniser les relations. On a aussi Mars qui sort du signe des Gémeaux, qui entre en Cancer. Ça va aider à apaiser les relations. Et ce que je ressens ici sur votre pivot de semaine, c'est que vous allez vers
des relations plus sincères. Donc ça peut se passer sur le jeudi, ça peut être à un autre moment dans la semaine. Des relations plus sincères, quelque chose qui est davantage dans l'énergie du donner et du recevoir. Je vois quand même faire une sortie entre amis, une rencontre avec des gens auxquels vous êtes profondément attachés et qui vous aident à être vous-même. Avec ces personnes-là, on me dit que vous pouvez vous sentir sans filtre, hein. Vous pouvez être spontané. Alors, il y a plusieurs personnes, hein. Pour certains, je vois vraiment ce groupe d'amis. Pour d'autres, ça peut être une relation, une rencontre, on va au restaurant, on va boire un thé, et on se reconnecte à soi-même. Voilà, par cet échange. Il y a vraiment de la réciprocité. Ça peut être une négociation aussi, où il va y avoir quelque chose d'équilibré. De toute façon, avec la nouvelle lune en Vierge, vous posez ces intentions d'être dans l'équilibre. Donc dans chaque acte qui sera posé sur cette semaine, vous vous questionnez sur: est-ce que je suis dans mon équilibre intérieur? Est-ce que l'interaction, elle est alignée, ajustée avec ce que je ressens, qui je suis? Et ainsi, vous attirez à vous ce type de relation. Voilà. Sur le vendredi 6, qu'est-ce que vous avez? Le chariot et le fouet. Ok. Alors, sur le vendredi, on a une lune en balance, au trigone de Jupiter. Et je pense que la reconnexion à cet équilibre, qui est vraiment votre message aussi de la semaine, avec la justice, c'est très prégnant, ça ressort aussi dans le tirage, eh bien vous avancez volontairement, de façon... Alors, on a quand même un escargot, un pas devant l'autre, je vous redis ça, c'est-à-dire que peut-être il y a des choses qui sont un peu freinées. On a un soleil opposé à Saturne, il peut y avoir des blocages matériels, des blocages circonstanciels, aussi dans l'expression de soi, mais la pensée positive et la confiance en soi vous aident à avancer, et c'est vraiment ça. La pensée positive, l'idée que vous allez arriver à atteindre vos objectifs, que vous êtes digne d'être apprécié pour qui vous êtes, et que vous n'êtes pas obligé de rester dans des relations où on ne vous respecte pas, où on n'apprécie pas la personne que vous êtes. Ça vous aide à avancer et ça vous permet aussi de faire du ménage. Donc sur ce vendredi, il pourrait y avoir quand même l'idée de s'écarter de certaines situations, de certaines relations, de couper des liens qui ne vous nourrissent plus, qui ne vous nourrissent pas. Et même si de façon circonstancielle, il peut y avoir des blocages, on ne peut pas complètement changer de vie, on ne peut pas complètement se détacher de tout ça, vous avancez malgré tout et vous êtes très conscient, consciente de cette avancée. Sur le samedi 7, on a le fou et la tour. Ouais. Alors ici, on me parle de prendre de la hauteur, d'oser prendre de la hauteur par rapport à une situation. Donc changer un peu d'état d'esprit, je vais voir ce qu'il y a sur le dimanche. Vous avez le valet de coupe et l'ours. Vous avez de très très belles cartes sur votre semaine. Et effectivement, sur le plan astrologique, vous êtes soutenu par en particulier le soleil en Vierge, également Saturne et Neptune en Poisson. Tout ça, ça vous soutient bien. Uranus, Pluton, ça remue, mais ça aide à avancer. Le fou ici avec la tour, pour moi, c'est oser prendre un nouveau départ en regardant les choses avec un nouvel œil, une perspective plus élevée. Sortir un petit peu la tête du guidon. Alors, on a quand même une nouvelle lune qui aide à voir les choses dans le détail. Ça permet aussi à un moment de dire, bon ok, je prends du recul, je regarde une vision d'ensemble, j'ai tout regardé. On a encore d'ailleurs Mercure qui est pas encore rentré en Vierge, qui est encore en Lion et qui accompagne aussi dans cette capacité à prendre de la hauteur par rapport à une situation. Pour certains aussi, vous réglez un problème administratif, voilà, vous osez avancer sur une difficulté que vous comprenez qui ne va pas rester comme ça. Vous faites ce qu'il y a à faire en étant fidèle à vous-même et en prenant vos responsabilités par rapport à cette situation, sur des papiers, sur un problème administratif, peut-être un problème judiciaire aussi pour certains. Sur le dimanche, on est dans quelque chose de très positif, résilience, message du cœur ici. Vous allez vous recentrer sur vous, sur toutes vos qualités. Ouais, il y a peut-être une rencontre aussi, une rencontre avec une personne. J'ai encore
C'est possible que ce soit cette personne que vous voyez plusieurs fois dans la semaine. Vous prenez du temps pour vous, de toute façon, avec des personnes avec qui ça va être agréable de passer du temps, mais c'est possible aussi que vous passiez du temps solo pour vous régénérer, pour vous reposer, et pour contempler aussi ce que vous êtes en train de construire, tout ce qui est en train de grandir autour de vous. Voilà ce que j'ai à vous dire. Ok. Une belle semaine pour vous qui arrive. Alors, je vais conclure le tirage avec un message de l'oracle ad infinitum pour vous, les Capricornes. Ok. On a des questions d'ego ici. Ma conscience s'élève au-delà des limites de l'ego et se connecte à l'infini. Et on a, hop, on a le 707 pour vous. Vous êtes invité cette semaine à observer ce qui se passe dans votre vie avec curiosité, sans vous juger, sans juger l'autre, à sortir aussi de la peur, de tout ce qui est connecté à l'ego, la peur, l'obsession, l'envie, de laisser ça pour prendre un petit peu de la hauteur et reconnaître en fait que vous êtes sur un parcours qui est guidé, hein. Vous avez cette étoile qui est là. Voilà, sortir la tête du guidon, vous avez le droit d'être vous-même, vous avez le droit d'aller vers ce qui vous nourrit, ce qui est fécond pour vous, et il n'y a pas de fatalité à être dans la situation peut-être qui est pour certains un petit peu confuse, douloureuse pour certains. Donc il y a quelque chose à reconnaître sur les freins qui sont liés aussi à la peur, voilà, la peur de ne pas être reconnu, de ne pas être accepté comme on est. Vous vous libérez, en tout cas vous êtes invité par cette carte, par ce message, à vous libérer de tout ce qui peut vous freiner, vous empêcher d'être vous-même. Pour certains, il va y avoir des choses aussi à guérir, et vous êtes en train de les guérir. Cette nouvelle lune, ce sera l'occasion de poser des intentions pour prendre soin de vous, pour guérir tous ces maux MAUX, tous ces maux de l'âme, tout ce que vous avez besoin de transmuter actuellement. Et bien voilà les Capricornes, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, tout ça. Vous n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Excellente semaine à vous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.